Salut Roulette D. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de Void Light, un jeu dont j'avais entendu légèrement parler sur la chaîne de Coup Critique et que le pitch m'a intéressé à une affaire épouvantable. C'était tu t'en vas faire du dungeon crawl à l'intérieur d'un Léviathan dans l'espace. Dans ma tête, ça redéfinit complètement l'ambiance. On est dans quelque chose de alien, space horror. Cool. Fait que, bien certainement, je me suis procuré rapidement ce jeu et j'en ai fait la lecture. Ça se lit tout seul. Bon. Premièrement, moi je l'ai imprimé, mais il est en vente juste en PDF. C'est pas quelque chose qu'on peut se procurer, l'acheter puis il arrive. Moi je l'ai imprimé à mon travail. C'est super cheap. Là, je veux dire, j'ai juste broché au milieu. Là. Mais j'aime ça parce que dedans il y a beaucoup de tables. Mais j'y reviendrai. Ça utilise le Boundless System. Et comment ça marche? Je vais vous montrer une feuille de personnage. Là. Pour vrai, ça peut difficilement être. Bah, ça peut être plus simple, mais pour vrai, personne qui va se casser le basic avec ça. 4 caractéristiques, vous allez avoir des chiffres dedans. Généralement des chiffres qui vont être 1, 2, 3 peut-être si vous êtes chanceux. Et c'est le nombre de D6 que vous allez rouler quand vous allez faire une action en lien avec cette caractéristique. Fait qu'on a la vigueur, operate, inside et diplomatie. Inside, pas de D, et diplomatie. Donc, ça donne un certain nombre de dés. 6 que vous avez roulé. Si vous avez un 5 ou un 6, ça passe. C'est une réussite. Si jamais vous avez des avantages, vous pourrez rouler des dés supplémentaires, des désavantages, en enlever. Et si jamais vous avez 0 dés à rouler, vous en roulez quand même, vous en roulez un, mais ça vous prend absolument un 6 pour avoir une réussite. Donc, ça, c'est à peu près la mécanique pour tout ce qui est sauter, courir, convaincre, tirer du gun. On est là-dedans. Il y a de la stamina. Vous en avez 6 et vous pouvez toujours en cocher. Question de vous rajouter des dés sur votre jet. Mais si jamais vous devez vous protéger de quelque chose, un virus, un coup de poing, vous allez rouler le nombre de cases qui n'ont pas été cochées dans votre stamina. Et là, vous devez avoir au moins une réussite, mais les échecs, là, ça c'est le petit bout qui me gosse, là. Vous allez cocher un nombre de cases égal au nombre d'échecs avec un maximum de 2. Mais vous suivez, là? C'est-tu clair? Cette règle-là, elle s'applique avec la stamina, puis il me semble qu'il y a un. Ah oui, le Void Light, je vais revenir. Un concept de. Tu roules des dés, si c'est pas des réussites, t'enlèves ceux qui sont des échecs, mais t'en enlèves un maximum de 2. Ça facile à comprendre, mais je trouve que c'est un peu de gossage. Bref, passant à d'autres choses, vous avez droit à 10 systèmes, sinon vous êtes en désavantage. Un point pour les notes, votre pronom, vos points de vie. M'a passé un peu ce bout-là. Je vais me concentrer sur le Void Light parce que c'est une mécanique reliée directement avec le concept du jeu. En fait, c'est qu'à l'intérieur de ce Léviathan-là, je vais vous le dire dans mes mots à moi, il y a dans l'air, il y a des bactéries qui mangent les photons, les particules de lumière, ce qui fait que la lumière n'existe pas à l'intérieur du Léviathan. Tu dois absolument avoir un Void Light, une lumière spéciale pour pouvoir t'éclairer. Mais elle a une batterie. Et là, il y a une mécanique qu'on va mettre des cadrans à 10 minutes en temps réel. Et à chaque 10 minutes, on va rouler des dés, en enlever. Si jamais on roule les derniers dés et qu'il n'y a pas de réussite, c'est que vous manquez de batterie. Quand vous manquez de batterie à l'intérieur du Léviathan, vous n'êtes pas mort. Il y a des mécaniques. Mais c'est pitch black. Là. Okay? Moi, je considère que si tu manques de batterie dans le Léviathan, t'es mort. Là. S'il est rendu 11h15, là, t'es mort à ce moment-là. On va pas s'écœurer. Fait que c'est à peu près ça. Pour les mécaniques du vol. Bon, après ça, tu peux booster ton beam pour t'ajouter des dés en avantage ou le diminuer, puis enlever des dés comme si c'était en désavantage, mais tu utilises moto batterie. Des petites mécaniques comme ça qui sont assez cool. Ce que j'aime beaucoup, c'est la manière que c'est construit pour vrai. C'est juste. Tu prends ça, tu le lis, puis là, ben, dans les premières pages, tu arrives sur une lettre, comme si le personnage avait reçu une lettre, puis qu'il se faisait dire Hey, ta dette est rendue tellement élevée envers la Corp qu'on considère que tu n'as pas assez de ta vie pour nous rembourser. Fait qu'on te donne 3 choix. Puis là, ben, c'est genre, on te transforme en robot, question que tu vives plus longtemps pour rembourser ta dette. Un autre truc où on t'envoie dans le Léviathan pour va effectuer des missions dans le Léviathan, puis en échange, ben, on va te donner des années de vie
tu nous dois 100 ans, ben on va t'en redonner, comme ça peut-être que tu vas prendre une retraite à un moment donné. Je ne sais pas, mais nécessairement, vos joueurs, vous allez choisir ça. À l'intérieur du Léviathan, il y a des bébites. Et là, encore là, le livre, là-dessus, je ne dirais pas que c'est le bout qui est le plus fun à lire, par contre, j'arrive pas à le retrouver d'ailleurs. Oui, ok, je l'ai ici. Ça, c'est de ça que ça a l'air, les créatures. T'sais, à chaque strat, tu as une bébite. Si je regarde le premier, il y a son nom, une description de ce qu'il y a de l'air, son nombre de profil, son nombre de points de vie, à cause qu'en dessous j'ai vu Truth Profile, puis bref, son facteur de risque, qui est grosso modo les points de dommage qu'il va faire, puis tout. Ce bout-là, il est bien, mais quand tu cherches une bébête à travers les 8 pages, là, c'est comme, voyons, où est-ce que je l'avais vu, ce satané Rot Network? Bref. Fait que faire du Dungeon Crawl dans un petit truc Space Horror, je trouve ça super le fun. Je suis rendu à. Si je mets toutes mes games ensemble, je dirais une dizaine d'heures de fait. J'ai commencé par faire un one-shot, après ça, je l'ai grossi, puis je l'ai grossi. Puis en ce moment, j'ai presque fini, mettons, ma dernière game de Void Light. Là, elle va se terminer, il reste à peu près 2 heures de jeu. Elle va se terminer cette semaine. C'est écrit dessus, one shot campagne, un petit système pour gagner des levels, si je peux dire ça de même. Bref, je trouve que c'est en fait pour un one shot, pour faire un 6 à 10 heures peut-être maximum. Le mot dépasser ça, je me lasserais probablement un peu. Mais il y a plein de tables. Il y a plein de tables pour toutes, pour les bébites, pour les armes, pour les. Et en passant, tu es dans l'espace avec un vac-suit, puis une place où tu peux gagner un sifflet. C'est arrivé dans notre game. Qu'est-ce que tu veux foutre avec un sifflet quand tu portes un vac-suit? À vous de le découvrir. Il peut se passer plein d'affaires. Tu croises du monde, des bébites, des laboratoires. Tu tombes dans son estomac beaucoup trop acide. Je trouve ça super inspirant. C'est devenu un petit peu pour moi un jeu pour... t'as jamais fait de jeu de rôle ou très peu, ou t'as fait juste du médiéval fantastique, t'as envie d'essayer autre chose sans prise de tête. Je trouve que ça, avoir sous la main, c'est parfait. Le PDF reste dans mon téléphone, comme ça, ben n'importe quand, je peux sortir une poignée de D6 et on se fait une game. Je trouve ça super winner. Fait que voilà, je vais vous mettre le lien dans le doobly-doo pour utiliser le terme exact. Pour aller le télécharger, si ça vous intéresse, il est 20$. Il me semble que c'était 20$. Mais je ne regrette aucune de ces pièces. Zéro. That's it, le rouleau de dés. Au revoir.